très significatif pour nous les chrétiens. Le mois d'avril, le mois où nous fêtons la Pâque, le mois où nous célébrons la mort, mais également la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen, 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 amen. En tout cas, soyez le bienvenu en ce live, dans ce live de ce soir. Nous allons partager un thème très important. Nous allons parler de la couronne d'épines. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir pour parler, pour partager la parole de Dieu? Partageons notre live. Ce live peut bénir une personne. N'hésitons pas de partager ce live. Et je crois que nous serons bénis ce soir. Je crois qu'il y a un homme, il y a une femme qui va être bénie ce soir. Amen. Bonsoir ma fille Evelyne, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu soit loué, amen, 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 nous sommes là pour la gloire de Dieu ce soir. Nous allons attendre que d'autres personnes se connectent à notre live, nous allons attendre un peu le temps que des personnes puissent se connecter à notre live et que nous puissions partager la parole de ce soir. Je suis convaincue que la parole de ce soir va bénir une personne. Je suis sûre que pendant que je préparais ce message, moi-même, elle m'a béni. Cette parole, ce thème m'a béni, ce thème m'a encouragée. Et je sais que par la grâce de Dieu, que ce thème va bénir quelqu'un ce soir. Amen. Jésus notre Pâque, Christ notre Pâque. Amen. Nous sommes fiers d'avoir Jésus dans nos vies, car il est la raison de notre être. Il est la raison pour laquelle nous sommes même les chrétiens. Sans lui, nous n'allions pas être là. La Bible dit, il nous donne le mouvement et l'être. Il te donne le mouvement, il te donne l'être. Amen. Sans Jésus, il n'allait pas avoir de mouvement, ni de l'être, ni la vie. Amen. Il est la vie que nous avons. C'est grâce à lui que nous vivons. Il est le souffle de vie. Celui qui encore en ce jour t'a accordé son souffle de vie. Celui qui encore en ce jour te permet d'être là présent. Amen. Pendant que d'autres sont dans des situations difficiles. Et il n'y a pas de pire situation que de ne pas connaître Jésus. Amen. Il y a des situations, on peut être malade, on peut manquer, mais au moins ne pas manquer Jésus. Amen. Même si tu es malade, même si tu es dans une situation de détresse, en tout cas, manque tout même, sauf Jésus. Jésus est la personne qu'il ne faut pas manquer dans sa vie. Amen. On peut manquer de tout, mais pas de Jésus. Amen. Parce que quand on manque de Jésus, on manque la paix. Quand on manque de Jésus, on manque l'essentiel. Amen. Et pas seulement la paix ici sur terre, mais on manque également la vie éternelle qui nous attend dans le ciel. Amen. Donc, manquons de tout, mais ne manquons pas Jésus. Amen. Jésus est ce que nous avons le plus cher. Amen. Et c'est cet homme de Galilée que nous célébrons en ce mois d'avril. Amen. Nous célébrons Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir
d'être appelé fils ou fille de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir d'être fils ou fille de Dieu? Jésus. Est-ce que je veux demander à Eve, est-ce que tu peux envoyer également le live sur ma page, s'il te plaît? Et par la même occasion, si tu peux envoyer aussi le lien à ta sœur Joël, s'il te plaît, comme je ne sais pas le faire. Shalom, shalom, maman Leslie, la servante de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons commencer petit à petit et les autres vont venir au fur et à mesure. Amen. Donc, comme je disais, le thème de ce soir est la couronne d'épines. Amen. Nous allons parler de la couronne d'épines. Je crois que tout le monde connaît la couronne d'épines. La couronne d'épines est la couronne qu'on a mise sur la tête de Jésus. Et nous allons expliquer le contexte d'abord dans lequel, pourquoi on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus. La signification de la couronne d'épines. Amen. Je veux dire d'emblée que Jésus a souffert pour que toi, tu ne souffres plus. Amen. Et même si on peut souffrir ici sur terre momentanément, mais la grande souffrance, Jésus a souffert pour que nous les prenions. En fait, et même je vais aller plus loin, en fait, nos souffrances ne sont rien par rapport à ce que Jésus a déjà souffert. En fait, nous sommes en train de vivre des souffrances en différé, des petites souffrances. Amen. Parce que lui, il a pris le gros de souffrance, il a pris le package et il a souffert. Donc, ce que toi, tu es en train de vivre, c'est des petites souffrances. Hein? Donc, même quand par moments nous nous plaignons, nous sommes dans l'attente et ça n'arrive pas. Mais j'aimerais te dire que la couronne d'épines sur la tête de Jésus était pour que toi, tu sois délivré. Amen. La souffrance de Jésus, c'est que lui, il a vécu la croix qu'il a portée. Amen. C'était pour que toi et moi, nous soyons libres une fois pour toutes. Amen. Donc, j'aimerais qu'en ce mois d'avril où nous célébrons le ressuscité, amen, j'aimerais expliquer d'abord le ressuscité. Alléluia. Jésus, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Nous ne célébrons pas seulement la mort, mais nous célébrons également la résurrection. Amen. Nous célébrons Jésus qui est mort, mais il n'est pas resté mort, mais il est... Merci beaucoup Eve, merci beaucoup ma fille. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Amen. Et je veux dire une chose, Jésus est mort, ressuscité et il est resté ressuscité. Amen. Je m'explique. Il y a de morts qui ont été ressuscités, mais qui après la résurrection sont morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a des morts comme Lazare que Jésus a ressuscité, mais après sa résurrection, Lazare est mort. Lazare n'est pas resté vivant. Mais Jésus que nous célébrons, il est mort, il est ressuscité et il est resté ressuscité. En fait, il est resté vivant. Amen. La caractéristique que seul Jésus a de tous les ressuscités. Même les personnes que Jésus lui-même a ressuscitées ont après rencontré la mort. Mais de tous les ressuscités, Jésus est le seul qui est ressuscité, qui est resté vivant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en ce soir célébrer avec moi celui qui demeure à jamais ressuscité vivant? Alléluia. Jésus est monté au ciel, Jésus est au ciel, il est vivant. Les autres personnes sont mortes, mais Jésus est resté vivant. Donc,
une raison de plus pour qu'en ce mois d'avril, tu célèbres le ressuscité. Amen. Tu ne pries pas une momie, tu ne pries pas un Dieu mort, tu ne pries pas un Dieu immobile, mais tu pries le Dieu qui est sorti du tombeau libre et vainqueur et qui est assis à la droite du Père. Amen. Il est assis à la droite du Père, pas comme un mort, mais comme un vivant. Amen. Et la Bible, elle rajoute, j'aimerais rajouter ceci. La Bible dit Jésus-Christ homme. Alléluia. Paul dit Jésus-Christ homme. Donc, Jésus en montant au ciel n'a pas perdu son humanité. Jésus est monté au ciel, Dieu homme. Alléluia. Même s'il a un nouveau corps glorifié, mais il n'a pas perdu de son humanité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tu pleures, Jésus te comprend parce qu'il est homme. Là où Dieu le Père peut-être ne sait pas comprendre tes souffrances, mais Jésus te comprend parce qu'il est assis à la droite du Père dans sa position d'avocat en tant qu'homme. Tout ce que toi tu connais ici sur terre, Jésus l'a connu. Il n'y a rien d'étranger que Jésus n'a pas connu. Quand tu es triste, souviens-toi que Jésus pleura. Jésus arrive devant Lazare, il apprend que Lazare est mort devant le tombeau de Lazare. La Bible me dit, et Jésus pleura. D'ailleurs, le verset le plus court de la Bible. Amen. Donc, quand tu es triste, tu pleures. Jésus comprend tes pleurs parce que lui-même, il pleura Lazare. Alléluia. Quand tu as faim, Jésus comprend ton manque. Jésus comprend ta faim parce que lui-même, Jésus a eu faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Amen. Donc quand tu pleures la faim là, Jésus te comprend parce qu'il a eu faim. Dans sa position d'homme, il intercède, il comprend parce qu'il est homme. Tous les challenges de ta vie que tu peux traverser, Jésus a connu les mêmes challenges. Il n'y a aucun challenge qui ne dépasse la sagesse, l'intelligence, la sensibilité de Dieu. Jésus n'est pas insensible à tes souffrances. Jésus n'est pas insensible à ce que tu vis parce que lui-même l'a vécu. Il n'y a rien. Alors quand je dis rien, il n'y a rien que Jésus n'a pas connu. J'aimerais dire que Jésus, toutes les tentations, vous savez, Jésus n'a pas vaincu le péché à la croix. Il a commencé par vaincre les péchés tous les jours de sa vie. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus a vaincu le péché tous les jours de sa vie. Ça veut dire que Jésus, depuis qu'il était petit, jusqu'avant d'arriver à la croix, tous les péchés, il a été tenté de toutes sortes et de toutes manières. Jésus n'a pas succombé. Il a vaincu tous les péchés. Tous les péchés auxquels nous, les hommes, nous sommes confrontés. Jésus a été confronté à ces péchés et il a vaincu. Et voilà pourquoi il est assis à la droite du Père dans sa position d'intercesseur. Il intercède parce qu'il connaît tout et il voit tout. Il n'a rien qui ne dépasse Jésus. Il n'y a rien que Jésus ne comprend pas. Amen. Et rien que pour ça, Jésus mérite en ce mois d'être célébré. Jésus mérite en ce mois d'avril d'être élevé parce qu'il est celui qui a vaincu les péchés. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois vainqueur, il a fallu que lui, il vainque tous les péchés. Tout. Il a vaincu la gourmandise, il a vaincu le mensonge, il a vaincu toutes sortes de péchés possibles. Et Jésus les a vaincus. Amen. Et comme j'expliquais la dernière fois dans un passage, quand Jésus arrive devant la mort n'a rien contre lui et lui n'a rien contre la mort. Deux étrangers qui se croisent, qui n'ont ni l'un de l'un et de l'autre. La mort cherche à retenir Jésus, mais elle est confrontée à un problème. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc pour que la sentence du péché ait ses effets dans ta vie, il faut que tu pêches. Or, Jésus n'a pas péché comme je viens de l'expliquer. Pendant tout son parcours terrestre, Jésus n'a jamais péché. Il arrive devant la croix, le péché originel. Parce qu'il y a les péchés et le péché.
Le péché originel qui lie chaque enfant quand il naît, même quand il est petit, mais cet enfant-là a le péché originel en lui, le péché d'Adam. Jésus arrive à la croix et il porte ses péchés. La malédiction, la condamnation, le joug qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Le joug qui nous donne la paix. Alors Jésus meurt. Et il arrive devant la mort. Et la mort se demande, mais comment je vais retenir cet homme? Comment la mort va-t-elle retenir Jésus? Parce que Jésus n'a jamais péché. La mort se trouve face à un dilemme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment va-t-il mourir? Comment puis-je le retenir parce qu'il n'a pas péché? Et Jésus devant la mort lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Vous vous souvenez quand il a changé l'eau en vin, il demande à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus demande à la mort, qu'y a-t-il la mort entre toi et moi? C'est ainsi que Jésus ressuscite le 3e jour. Amen. Parce que la mort n'avait rien contre lui et lui n'avait rien de la mort. Deux étrangers qui se croisent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci Jésus le ressuscité? Tu as vaincu la mort. La Bible, oh my God, j'aime la Bible. La Bible ne s'arrête pas à dire qu'il a vaincu la mort. Elle dit, il a pris les clés du séjour de mort. My God. Il n'a pas seulement vaincu la mort, mais il a dit à la mort, donne-moi les clés que tu possédais, donne-les-moi. Il a pris les clés du séjour de mort. Afin que ceux qui meurent en Christ ressuscitent un jour. My God, que la seconde mort n'ait plus d'autorité ni de pouvoir sur eux. Jésus, voilà cet homme que nous célébrons en ce mois d'avril. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier, qui peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur d'avoir pris ma place à la croix. Seigneur, en ce mois d'avril, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre salvatrice de la croix. Seigneur, alors que nous voulons parler de la couronne d'épines, nous voulons parler de tes souffrances. Seigneur, nous te remercions d'abord d'avance pour ce que tu as accompli. Ce que personne ne pouvait faire et admettre et accepter. Mais tu l'as accepté, Père. Tu l'as accepté, Jésus. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils, ton unique, pour qu'il meure à la croix pour nous. Nous avions péché. Nous étions coupables. Mais lui, l'innocent, il a payé à notre place. Laisse qu'en ce soir, Seigneur, ta parole, mon Dieu, mon roi, soit comme une sémence auprès d'une terre fertile. Qu'elle apporte ce qu'elle doit apporter dans la vie ou dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci. Comme je disais, nous parlons de la couronne d'épines. Est-ce qu'on peut lire Marc 15, 17? Nous allons lire un peu beaucoup de versets. Marc 15, 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé Marc 15, 17? Je vais porter mes lunettes parce que mes yeux... Marc 15, 17, je vais lire. Marc 15, 17. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs. Donc je recommence le 17. Ils le revêtirent de pourpre, 1, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, 2. Donc ils revêtirent de pourpre et ils mirent une couronne d'épines. Matthieu 27, 29. Matthieu 27, 29. Est-ce que je peux demander à ma fille Eve d'écrire les versets comme ça, les autres qui vont venir peuvent voir les versets que nous aurons partagés. S'il te plaît, ma fille. Donc, j'ai dit Marc 15, 17 et là, Matthieu 27, 29. Matthieu 27, 29. Matthieu 27, 29.
ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent. 3. Ils mirent un roseau. Donc, il y a 3 choses qu'ils font. Il y a la couronne d'épines sur sa tête, il y a le vêtement de pourpre qu'ils lui mettent, et troisièmement, il y a le roseau. Amen. J'aimerais qu'on retienne ces 3 choses. Donc, il y a la couronne, il y a le roseau et il y a le vêtement. Amen. 3 choses. 3 choses pour identifier Jésus comme un roi. Amen. Nous allons expliquer, si vous lisez, je crois que c'est plus dans Jean, je crois vers Jean 18 ou 17, vous allez comprendre que Jésus, avant, pourquoi on lui met ces 3 éléments, ces 3 choses? D'abord, ce sont des choses caractéristiques de la royauté. Amen. La couronne caractérise un roi. Un roi porte une couronne. Le vêtement de pourpre caractérise également un roi. Amen. Et le roseau. Ils mettent Jésus, ils donnent à Jésus le roseau pour signifier cela comme un sceptre. Amen. Un roi a besoin d'un sceptre. Est-ce que quelqu'un se souvient du verset quand la Bible est en train de dire, je crois que c'est, est-ce que non, c'est pas Moïse, c'est Jacob qui prophétise sur Juda. Il dit, le sceptre de justice ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Et donc là, il lui donne un roseau pour signifier que c'est son sceptre. Donc 3 éléments pour se moquer de Jésus. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en se moquant de Jésus, ils ont introduit eux-mêmes le roi. Amen. Vous savez, il y a des moqueries, des gens peuvent se moquer, mais ils ne savent pas qu'ils prophétisent pour toi. Ils se demandent, est-ce qu'elle finira ses études? Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'il pourra le faire? Cette moquerie qui est une moquerie, en réalité, ils ne savent pas, ils prophétisent pour du bien pour toi. Amen. Ce qu'ils faisaient en ce moment-là, ces soldats, Pilate, ce qu'ils faisaient pour se moquer de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en réalité en train de confirmer uniquement la royauté de Jésus. Amen. Ils croyaient qu'ils le faisaient pour se moquer de lui, mais en réalité, ils confirmaient. Il y a des moqueries, il faut les laisser dans ta vie parce que ces moqueries confirment en réalité qui tu es. Amen. Quand les gens se moquent de toi, laisse-les par moments se moquer de toi parce qu'ils confirment celui que tu es. À un moment, Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es le roi? Et Jésus répond, oui, je suis roi. Amen. Il y a des moqueries, il faut qu'on se moque pour qu'en fait, il confirme ce que tu es réellement. Amen. 3 éléments. Et je vais expliquer pourquoi ces 3 éléments. Comme je viens de dire, c'est des éléments qui caractérisent la royauté. Amen. Et il y a un problème ici. C'est les Juifs qui veulent la mort, la crucifixion de Jésus. Le problème est que les Juifs sont sous autorité romaine. Amen. Et il n'y a que Rome, ou du moins celui qui est le représentant de César, qui a l'autorité de pouvoir exécuter quelqu'un. Donc du coup, ces Juifs, le Sanhédrin qui est l'Assemblée, si vous voulez, un peu le pouvoir législatif en ce moment-là pour les Juifs, les Sanhédrins veulent la condamnation à mort. Mais ils n'ont pas légalement l'autorité de pouvoir livrer quelqu'un à la mort. Donc, ils sont obligés de passer par l'autorité romaine parce qu'ils sont sous domination romaine. Amen. Donc, ils sont obligés d'aller vers Pilate. Mais sous quelle raison? Quand ils arrivent vers Pilate, je crois que c'est Jean 19, on peut lire Jean 19, 7. Je crois que c'est Jean 19, 7. Les Juifs accusent Jésus qu'il se fait passer pour fils de Dieu. Le problème de Juifs est que Jésus s'est fait passer pour fils de Dieu. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas venir avec cet argument-là devant Pilate pour une exécution. Alors, devant Pilate, ils vont dire que Jésus se fait appeler roi.
Pourquoi? Parce que César est roi. Donc si lui se fait passer pour un roi, il est quelque part en train de allez, comment je peux dire? Il est en train de refuser l'autorité de César, ou il est même en train de se rebeller ou de s'opposer, ou de s'ériger comme semblable à César. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi, César. Il y a César qui règne à Rome. Donc, si lui se fait passer pour un roi, il refuse l'autorité de César. C'est un rebelle. Et il l'emmène auprès de Pilate sous ce prétexte-là, qui en réalité n'est pas non plus un prétexte. Parce qu'il faut le dire, Jésus était roi et Jésus était Dieu. Mais si pour eux le vrai problème est le fait que Jésus soit fils de Dieu, mais quand ils arrivent devant Pilate, ils disent que notre problème est qu'il s'appelle roi. Parce qu'ils se disent que pour les Romains, ce n'est pas si grave s'il se fait passer pour fils de Dieu. Pilate peut se dire, ça c'est vos problèmes religieux, ça c'est vos problèmes d'ordre interne, ça ne nous regarde pas. Mais s'il se fait passer pour celui qui est roi, ça veut dire qu'il s'oppose à l'autorité de Rome. Donc il l'emmène devant Pilate en disant qu'il veut se faire passer pour le roi et il conteste ainsi l'autorité romaine. Mais ce que j'aime avec Pilate, si vous lisez le chemin avant la crucifixion de Jésus, vous allez comprendre que ni Pilate ni Hérode ne trouvent quelque chose de mal en Jésus. En fait, Pilate fait battre Jésus juste parce qu'il avait envie de satisfaire le juif. Mais en réalité, lui-même, il dit que je n'ai rien trouvé de mal. Il ne comprend pas pourquoi il y a un acharnement sur la personne de Jésus. Parce que lui-même, il ne trouve rien de mal. Quand bien même Pilate demande à Jésus, es-tu roi? Et Jésus répond. Il dit, oui, je le suis. Pilate aurait pu trouver une raison pour dire, ok, tu es en train de contester l'autorité romaine. Comment oses-tu prétendre être roi alors que César est roi? Mais Pilate ne trouve aucun mal. Plusieurs fois, la Bible va dire qu'il ne trouve aucun mal. Et j'aime la Bible parce que la Bible, elle est parfaite, elle ne se contredit pas. Elle dit, il n'a été trouvé aucune fraude en lui. Oh Jésus. Même devant ceux-là qui lui trouvaient une fraude, il n'a été trouvé aucune fraude. Pilate ne trouve pas de faute en lui. Hérode non plus ne trouve pas de faute. La Bible d'ailleurs dit quand on l'emmène devant Hérode, Hérode croyait qu'il allait faire un quelconque miracle, il ne trouve aucune faute. Que ceux qui te persécutent ne trouvent aucune faute en toi ce soir. Que ceux qui te cherchent de problèmes ne trouvent en toi aucune faute comme Jésus devant ses harceleurs. Que ceux qui te cherchent de problèmes dans ta vie ne trouvent rien au nom de Jésus. Oh! Comme Jésus devant ses agresseurs, devant ses accusateurs, il a été trouvé juste. Il n'y a aucune faute qui n'a été trouvée en lui. Je prie que peu importe la situation par laquelle tu passes, qu'aucune faute ne te soit trouvée. Que tu sois justifié devant tes ennemis comme Jésus a été justifié devant ses ennemis. Pendant qu'on lui cherchait des griefs, pendant qu'on lui cherchait des torts, mais la Bible dit, il n'a été trouvé aucune faute. Pilate fait tout pour relâcher Jésus, mais il se trouve confronté face aux autorités juives. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, j'aime Jésus. Il se trouve être confronté face à la durceur du cœur de juif. Oh mon Dieu, mon roi. Mais Jésus, ce que j'aime, Jésus a été trouvé juste. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Comme j'ai dit, que personne, que ceux qui t'accusent, qu'ils ne trouvent rien. De la même manière que Jésus a été justifié, que toi tu as justifié. Ah Seigneur, notre avocat auprès du Père,
celui qui nous justifie, qui continue à nous justifier. Amen. Et donc, je parlais des trois choses. Je parlais des trois éléments caractéristiques qu'ils ont revêtus à Jésus. Je parlais de la couronne, je parlais du vêtement et je parlais du roseau. Avant de parler de la couronne, je vais d'abord parler du roseau. Parler du vêtement et ensuite on parlera de la couronne. Quand on donne, comme je dis, à Jésus le roseau, on donne à Jésus le roseau qui est le synonyme de sceptre. Or, le sceptre est le bâton de commandement. D'ailleurs, quand Jacob prophétise ou Israël prophétise pour Judas, il dit le bâton de commandement. Amen. Et on donne à Jésus un sceptre, mais qui est en fait un roseau. Or, un roseau est fragile. Vous savez, le roseau, c'est une espèce de plante un peu d'une forme longitudinale. Et il donne à Jésus le roseau pour montrer, voilà ton bâton de commandement. Voilà toi qui es roi, voilà les sceptres qu'on te fait tenir. Et dans la Bible, dans Matthieu, mais c'est d'abord une prophétie dans Ésaïe, je crois que c'est dans Ésaïe 42, 3, on parle du roseau cassé. J'aimerais bien qu'on lise ce verset. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est Ésaïe 42, 3. Ésaïe 42, 3. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Le roseau cassé. Pourquoi le roseau cassé? Le roseau était utilisé par moments par des bergers. C'était un instrument. Et cet instrument, les bergers s'en servaient, mais seulement quand le roseau était cassé, on ne pouvait plus l'utiliser. Amen. Excusez-moi. Et il faut que le roseau, pour qu'il soit utilisable, il fallait que le roseau soit en entier. Pour que l'instrument soit utilisable, il fallait qu'il soit en entier. Donc, un roseau cassé était inutile. Et quand Jésus est en train de lire lui-même, voilà, il est en train de rappeler les paroles d'Ésaïe sur lui, il explique qu'il n'est pas venu casser le roseau cassé. Ça veut dire que les personnes fragiles, ceux qui sont fragiles, des instruments dont les personnes ne tiennent plus compte, lui, il n'est pas venu les fragiliser, mais au contraire, il est venu le rendre solide. Amen. Tu peux être un roseau cassé ce soir, mais dans la main de ton Seigneur, je prie que tu deviennes un roseau restauré. Parce qu'il est venu restaurer les roseaux cassés. Le roseau qu'on lui a fait tenir comme symbole de sceptre, comme symbole de bâton de commandement. Jésus est venu restaurer les roseaux cassés. D'ailleurs, quand vous allez lire dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que la Bible parle de roseaux. Jean est en train de dire, et on mesurait le temple avec un roseau en forme d'or. Oh my God. Hier, tu étais un roseau cassé. Mais entre les mains de Jésus, tu deviens un roseau d'or. Qu'on utilise pour mesurer le temple. My God. Tu étais un instrument d'abord que les bergers se servaient. Mais demain, tu seras un instrument dont un ange va se servir pour mesurer les dimensions du temple. Il a fallu que le roseau passe entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Pour que le roseau cassé qu'il était dans Ésaïe, le roseau cassé que tu étais dans Ésaïe, mais quand tu passes entre les mains du Seigneur Jésus, demain tu deviens le roseau plus entre les mains du berger. Tu n'es plus l'outil entre les mains du berger. Tu n'es plus l'instrument de musique que le berger utilise, mais tu deviens un instrument entre les mains d'un ange. Un instrument en or. Or, l'or est un métal. Hier, tu étais cassé, tu étais inutile. Mais demain, tu deviens un roseau en or. Là où tu servais pour le berger, demain, tu sers pour qu'on mesure le temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen?
Accepte simplement ce soir de passer entre les mains du Seigneur. Comme je disais, ceux qui se moquaient de Jésus croyaient qu'ils étaient en train de se moquer de lui, mais il y avait des opérations spirituelles qui se passaient. Quand ils se moquaient de Jésus, ils lui donnaient des gifles en l'appelant roi des Juifs. Oui, notre roi, ils se moquaient de lui. Ils ne savaient pas qu'il l'intronisait, il confirmait la royauté de Jésus. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui te donnent des gifles parce qu'ils ne comprennent pas qui tu es. Laisse-les parler, laisse-les te gifler. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de t'introniser. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de prophétiser pour toi. Ils ne comprennent pas que tu es le roi, que tu es la reine. Amen. Par moments, il faut qu'on accepte que les gens se moquent de nous. Vous savez, notre ego bouillonne. On n'aime pas quand on se moque de nous. On est fâché, on est... Non. Par moments, il faut laisser le temps parler. Il faut laisser le temps. Il faut surtout laisser Jésus parler. Oh my God. Laisse surtout Jésus parler à ta place. Laisse que le roseau, que tu sois le roseau entre les mains du Seigneur. Ces sceptres que le soldat a mis entre les mains du Seigneur parce qu'il se moquait de lui. Il voulait lui montrer que tu n'es rien. D'ailleurs, regarde. Mais ils avaient oublié, ils ne savaient pas qu'il y avait une parole dans la Bible qui disait que le battement de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En lui donnant les sceptres, il confirmait la parole de Genèse. Ils lui ont donné les sceptres, ils lui ont donné les bâtons de commandement. Ils ont confirmé que c'était lui le Shiloh, nous te donnons le bâton. C'est pour ça que j'ai dit, il faut laisser par moments les gens parler parce que dans leur ignorance, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Dans leur ignorance, ils croyaient qu'ils étaient en train de se moquer de Jésus, mais ils ne comprenaient pas qu'ils accomplissaient la parole. Parce qu'il y avait une parole qui disait qu'il faut qu'il vienne. Le bâton de commandement, c'est lui le Shiloh. Et là, il donnait le Shiloh, le bâton de commandement. Vous savez, il ne faut pas toujours... Comment je peux dire? Dieu travaille par moments dans les petites choses. Parce qu'eux, ils voyaient les roseaux, ils ne comprenaient pas que c'était le sceptre. Ils voyaient les roseaux, ils croyaient que parce que c'est un roseau, c'est une plante fragile, on ne comprend pas. Mais ils ne comprenaient pas le mystique. Ils ne comprenaient pas le spirituel. Dieu avait parlé d'un bâton de commandement, d'un sceptre. Et le sceptre, ils lui ont donné sous forme de roseau. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce soir veut être un roseau entre les mains de son Seigneur? Accepte ta fragilité. Si tu es dans une position de fragilité, accepte cette position de fragilité momentanément. Accepte d'être brisé, accepte d'être ce roseau cassé. Comme je dis, dans Ésaïe, tu es roseau à casser, mais dans Apocalypse, tu deviens un roseau d'or. Dans Ésaïe, tu es cassé, mais dans Apocalypse, tu deviens doré. Quand Ésaïe parle de roseau, tu es cassé. Mais entre Ésaïe et Apocalypse, il y a la croix. Entre Ésaïe et Apocalypse, oh, il y a les châtiments, il y a Pilate. Entre Ésaïe et Apocalypse, Jésus passe par la croix. Mais avec le roseau entre tes mains. Avec toi le roseau, toi la vie entre ses mains. Il t'a tenu entre ses mains pour que tu deviennes le roseau doré. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Deuxième chose, le vêtement. Pourquoi le vêtement? Parce que le vêtement est la parure même du roi. On reconnaît quelqu'un par ses vêtements. Aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire où il parlait d'un accoutrement d'une reine, je ne sais pas, des années 1700 par là. Et le commentateur est en train de dire, elle porte les bijoux et elle porte des bijoux, elle porte des vêtements qui marquaient sa dignité royale. Oh my God. Donc, il y a des vêtements qui marquent la dignité de quelqu'un. Les vêtements marquent la dignité. Et ils lui mettent des vêtements de pourpre. Or, en lui mettant des vêtements de pourpre, Dieu a dit, même si ton péché est rouge comme les cramoisis, comme les pourpres, je le rendrai quoi? Blanc comme la neige. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que les hommes doivent faire dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Ils lui ont revêtu un habit de pourpre. Or, le pourpre qui symbolise le péché. Mais au même moment, quand ça symbolisait le péché,
C'était pour marquer, eux, sa présence royale. Il voulait lui montrer, quand tu es roi, porte ce vêtement de pourpre. Oh oui, le roi, il a porté le vêtement de pourpre. Mais en ce moment-là, c'était un vêtement d'or pourpre, d'humiliation. Mais il était roi. Mais il a accepté de porter en ce moment-là le vêtement de l'humiliation. Pour toi et moi. Et quand Jésus, après, est glorifié, il porte les vêtements de la gloire. Hey! Comme dit une chanson, je crois, ma robe de gloire. Hey! Il porte sa robe de gloire. Dans l'Apocalypse, Jean dit, il est en train de le voir, hey, assis, avec des vêtements blancs éclatants. La glorification. Mais avant de porter les vêtements royaux, il a porté les vêtements de pourpre. Les vêtements de l'humiliation. Mais qui symbolisaient également, pour ses détracteurs, il voulait se moquer en disant, toi alors, tu es le roi, non? Voilà, on te met le vêtement. En lui mettant le vêtement, en lui mettant le manteau, il a accepté le pourpre, il a accepté le péché. Dans sa position de roi, il a accepté l'humiliation. Il a porté le pourpre, il a porté le péché. Amen. Oh my God. Pour après porter les vêtements de gloire. Troisième élément, la couronne d'épines. Hey, comme on dit en lingala, maman alikam. La couronne d'épines. La couronne d'épines. Pourquoi la couronne d'épines? Trois éléments que je veux développer. On va prier, on va bientôt clôturer. Trois éléments. D'abord, la première des choses, la couronne d'épines, elle est en bois. La couronne d'épines, elle est en bois. Elle est en bois. D'après les commentateurs bibliques, ils disent que la couronne d'épines, c'est, vous voyez les ronces des palmiers. Quand il y a des palmiers, souvent en bas des palmiers, il y a des épines. Et ce sont ces épines-là qui ont formé la couronne. On ne va pas trop entrer dans la symbolique du palmier, mais c'est cette couronne-là qu'ils lui ont mis sur la tête. Donc, elle est en bois. Et je veux te dire que, pourquoi je dis que la couronne d'épines, elle est en bois? Parce que ce qui est en bois est fragile. Ce qui est en bois peut se briser. C'est juste pour te dire que la couronne d'épines, elle est passagère. La couronne d'épines, contrairement aux autres couronnes que le roi revête, la couronne d'épines, elle est d'abord en bois. Donc, la couronne d'épines, elle est d'abord fragile. Elle est fragile dans le sens où, comme dit l'apôtre Paul, le bois se consume avec le feu. Lui, il nous exhorte à ce que nos œuvres ne soient pas semblables au bois. Par contre, le métal, lui, il est précieux. Amen. Et encore une fois, quand vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit, dans Apocalypse 14, 14, qu'il porte une couronne dorée. La couronne d'épines qui était passagère, qui l'a portée à la croix. Mais cette couronne dans Apocalypse 14, 14, il ne porte plus une couronne d'épines. Il porte une couronne en or. Porte ta couronne d'épines pour l'instant, elle est passagère, elle est en bois. Je sais qu'elle fait mal. Elle saigne, elle serre à la tête. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Avant que Jésus soit crucifié, avant que ses pieds et ses mains soient percés, c'est d'abord sa tête qui a été percée. Avant que ses pieds, ses mains et ses pieds soient percés, c'est d'abord la tête de Jésus qui a été percée. Avant les pieds, avant les mains et les pieds, c'est la tête. Il porte d'abord la couronne d'épines et ensuite à la croix, il est percé. Qu'est-ce que cela veut dire? Deuxième chose, la tête. Pourquoi la tête?
Parce que déjà la tête, comme on dit, j'aime bien comme on dit en anglais, headquarters. Ça veut dire que les quartiers généraux, donc la tête, tout commence avec la tête. Il fallait que la tête commence. Il fallait d'abord qu'on commence par la tête parce que c'est la tête, c'est le début. Avant que le pied et le main, sans le commandement de la tête, les mains, je montre les mains, mais je parle de pieds, excusez-moi. Les mains et les pieds ne fonctionnent pas, c'est la tête qui donne le commandement aux mains et aux pieds. Donc il fallait d'abord que la tête de Jésus commence à saigner avant que ses mains et ses pieds soient percés. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, la tête commence. Or, la Bible me dit, revêtez le casque du salut. Donc, pour que tes pensées, pour que d'abord tu sois sauvé, il faut d'abord que ta tête soit sauvée. Avant que tes mains, avant que tes pieds puissent être sauvés, c'est d'abord ta tête. Les renouvellements de l'intelligence commencent par la tête. Les pensées commencent dans la tête. Jésus d'abord a commencé par la tête. Il a commencé d'abord à saigner. Il a d'abord commencé par porter la couronne d'épines par la tête. Pendant qu'on se moquait de lui, mais comme je vous dis, il y avait des transactions spirituelles qui se faisaient. Oh, Jésus a saigné de tout son corps. Jésus a été flagellé. My God. Tout le corps, son sang a coulé. Parce que son sang devait couler. Le sang de la tête devait couler. Et les sangs de la tête devaient couler. Amen. Il fallait que la tête, pour te donner le salut, pour que ton renouvellement de l'intelligence, pour que ton intelligence, tes pensées soient renouvelées, il fallait que la couronne soit passée sur la tête. Et les commentateurs disent que les couronnes, les épines étaient plus ou moins de 30 cm. Donc vous vous imaginez que quand ça entrait sur sa tête, ça entrait dans son crâne. Ça entrait pour que toi, l'évangile, entre dans ta tête. Ça perçait sa tête pour que toi, ton évangile, pour que l'évangile entre plus profond de ta tête. Pour que tu sois renouvelé par l'intelligence de la tête. Et le 3. C'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Pourquoi la couronne d'épines devait être sur la tête? Parce que comme je dis, il saignait. J'aimerais qu'on lise Genèse 3, 18. Vous allez comprendre. Et c'est par là que nous allons nous arrêter. Genèse 3, 18. Oh Jésus, merci. Genèse 3, 18. Genèse 3, 18, la Bible dit, « Il te produira des épines et de ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. » Peut-être je veux commencer un peu plus haut. C'est à force, je veux commencer, « Puisque tu as écouté, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et de ronces et tu mangeras l'herbe des champs. » Le sol commence à produire des épines et des ronces. Le sol commence à cause de la malédiction, à cause de la désobéissance de l'homme, le sol qui était béni, le sol qui était porteur de vie. Le sol commencera à te produire des épines et de ronces. Oh my God. Merci Jésus. Et quand la couronne d'épines arrive sur la tête de Jésus, j'ai dit qu'il saignait. La couronne d'épines entrait dans sa tête et il saignait. Et quand son sang touche le sol, d'abord, les épines qui proviennent de ce sol qui était maudit sont les épines qui se retrouvent sur sa tête. Jesus. Le sol qui a été maudit, qui doit produire des épines, ce sol-là, de ce sol viennent les épines. Parce que comme je disais que les épines de la couronne de Jésus étaient des épines qui provenaient du palmier. Or, le palmier provient du sol.
Dieu lui-même a planté. Il a dit que chaque arbre produit selon son espèce. Donc le panier provient du sol. Le sol qui était censé bénir l'homme commence à produire des ronces, commence à produire des épines. Et c'est de ces épines-là qu'on forme la couronne des épines. My God. Parce que le sol était maudit. Mais pour que ce sol puisse être de nouveau béni, il fallait que les épines qui proviennent de ce sol maudit se finissent sur la tête de Jésus. Que le sang de Jésus coule. Et quand ce sang de Jésus coule sur le sol maudit, my God, que le sol de nouveau devienne béni. Oh Jésus. Ah my God. Il fallait que le sol qui était maudit, qui avait produit les ronces, que ce ronce de ce sol se retrouve sur la tête de mon Seigneur. Afin qu'à travers le sang qui a été conditionné par les épines qui ont été produites à cause de la malédiction. Ces épines se sont retrouvées sur sa tête. La malédiction du sol s'est retrouvée sur la tête de Jésus. Il a fallu que le sang coule, le sang de sa tête causé par les épines pour que le sol soit béni. Afin que le sol qui était hier difficile pour toi, la situation hier qui était difficile pour toi, pour qu'elle soit percée, il fallait que le sang de Jésus tombe sur ce sol pour que le sol qui ne produisait plus, qui produisait difficilement, commence à produire facilement. Oh, le ciel qui t'était fermé, le sol qui t'était fermé, le sol qui était compliqué, il fallait que le sol soit débloqué à travers le sang de Jésus qui coule de sa tête. À travers la couronne d'épines. My God. Je veux dire à quelqu'un ce soir que c'est possible. Je veux dire à quelqu'un ce soir c'est possible parce que le sang de Jésus a coulé. Je veux te dire ce soir, c'est possible parce que Jésus, la tête, le sang de sa tête a coulé. La malédiction qui t'empêchait d'aller de l'avant. La malédiction familiale, ancestrale, tribale et je ne sais quoi qui t'empêchait d'accéder. Cette malédiction-là a été stoppée le jour où Jésus a coulé de son sang et son sang est tombé sur le sol. My God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi ce soir qu'il n'y a plus de malédiction parce que le sang de Jésus est tombé? Quand Jésus dit à la croix que tout est accompli, je veux dire à quelqu'un que réellement tout a été accompli. Jésus n'a rien laissé au hasard. Il a accompli jusqu'aux dernières petites paroles prophéties. Ce qui a été maudit devait être restauré à travers le sang de Jésus. Ce qui a été maudit, ce qui a été concilié, ce qui a été brisé devait être restauré. Il n'a rien laissé au hasard. My God, est-ce que quelqu'un peut comme moi ce soir dire Seigneur, tu n'as rien laissé au hasard. Tu n'as rien laissé au hasard. La couronne d'épines sur sa tête. Amen. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu portes la couronne d'épines. Elle est passagère, elle est en bois. Le bois, il passe à travers le feu et il se consume. Apocalypse 14, 14. Je vis un homme assis sur une nuée et qui portait une couronne d'or. Aujourd'hui, tu portes la couronne d'épines. Demain, il y a une couronne d'or qui t'attend. La couronne d'épines, elle fait mal parce qu'elle entre, elle te fait saigner. Mais elle est passagère. Les dieux qui aujourd'hui te laissent porter la couronne d'épines, demain changera ta couronne d'épines en couronne d'or. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il a couronné d'honneur. Amen. Demain, tu seras couronné d'honneur. Il y a une couronne qui t'attend. Tiens bon. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, ce qui chagrine ton cœur. Mais il y a une chose que je sais. La couronne d'épines, elle est passagère. Elle fait mal,
mais elle passe. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, aujourd'hui je suis en roseau cassé, demain je suis en roseau d'or qui mesure le temple. Aujourd'hui, un vêtement de pourpre, un vêtement de honte. Demain, des vêtements royaux. Aujourd'hui, une couronne d'épines. Demain, une couronne dorée. My God. Emmène-moi où tu veux m'emmener. Jésus. Hey, je ne connais pas toujours les tenants et les aboutissants de tout. Mais j'ai confiance au processus. Je te fais confiance car tu sais où tu m'emmènes. N'est-ce pas que tu es le bon berger dont la Bible parle? Hey! Seigneur, tu as dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Tu as dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Oh, Jésus, ne me perds pas. Jésus, ce soir, je prie, ne nous perds pas, ne nous perds pas. Dans le trouble de ce monde. Hey, Jésus. Hey. Dans le trouble de ce monde, dans les bruits de ce monde, ne me perds pas. Jésus, ne me perds pas. Jésus, peu importe le processus et la difficulté de ce processus, mais j'ai confiance en toi, ô Maître. Ce soir, je viens te dire que nous avons confiance. Ce soir, oh Jésus, je viens te dire j'ai confiance, Papa. Il n'est pas toujours facile de faire confiance quand on traverse. Ah, les eaux. Il n'est pas toujours facile de faire confiance quand on traverse le feu. Mais la Bible dit, hey, dans les eaux ne me submergeront pas. Et les flammes, oh, ne me consumeront pas. Jésus, la couronne de gloire nous attend. La couronne de gloire nous attend. Seigneur, la couronne de gloire nous attend. Laisse que chaque personne qui a été connectée ce soir reçoive sa part et qu'elle sache qu'il y a une couronne de gloire qui l'attend. La couronne d'épines est passagère, mais la couronne de gloire, la couronne dorée, elle est éternelle. Que nos yeux soient rivés vers ce qui est éternel et non vers ce qui est ponctuel et passager. Que nos yeux regardent le ciel, que nos yeux regardent Jésus. Amen. Et Jésus, my God. Que nos yeux regardent Jésus. Que tes yeux regardent Jésus. Que les yeux ne regardent pas le monde, mais que nos yeux regardent Jésus. Que Dieu vous bénisse.